Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez préoccupante. Le financement des associations d'insertion professionnelle en France. Est-il vraiment menacé? C'est une vraie question, ouais. On va s'appuyer sur un document de formation qui date de 2025, du repère des CIP, et le titre est assez direct, hein, La fin de l'insertion professionnelle. Ça interpelle. Absolument, ça pose le décor. Notre but, c'est de comprendre un peu mieux ces défis financiers, la baisse des moyens, et puis surtout de voir quelles pistes de solutions sont évoquées dans ce document. Parce que c'est un sujet clé, l'accompagnement des personnes qui sont un peu en marge du marché du travail, en situation de précarité. Voilà. Alors, cette idée de fin de l'insertion professionnelle, c'est une alerte sérieuse, ok, déballons ça. Commençons peut-être par le rôle de ces associations. C'est important de le rappeler. Oui, elles sont cruciales. Elles offrent des formations, un accompagnement vraiment personnalisé, de l'aide pour trouver un emploi. C'est ça. La source dit même qu'elles sont souvent le dernier rempart, le dernier filet de sécurité pour beaucoup. Exactement. Et c'est là que le bas blesse. Le financement. Oui, le nerf de la guerre. Ce qui inquiète, c'est cette baisse, parfois drastique, des financements. On parle des subventions publiques. Mais aussi des dons privés qui diminuent. Et tout ça, c'est accentué par les crises récentes, économiques, sanitaires. Ce qui augmente les besoins en face, j'imagine. Exactement. Plus de besoins, moins de moyens. C'est l'équation difficile. Et ce qui est frappant ici, ce sont les retours du terrain. Qu'est-ce qu'elles disent, ces associations? Elles rapportent des difficultés très concrètes, du mal à maintenir leurs programmes, parfois obligées de réduire les équipes. Ah oui, Et puis, ce qui est terrible pour les gens, c'est que les délais d'attente pour être accompagnés s'allongent. Et voici où ça devient vraiment intéressant et préoccupant, les conséquences directes sur les personnes. tout à fait. Moins d'accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de risques de tomber dans le chômage de longue durée. Et la source parle d'un cycle de pauvreté difficile à briser. C'est ça. Il y a aussi la question de la perte de compétences, moins de moyens, donc moins de formations proposées. Au moment où il en faudrait le plus, peut-être. Justement, c'est paradoxal. Ça empêche les gens de se mettre à niveau pour les emplois de demain. Et puis il y a l'impact psychologique, faut pas l'oublier. La démotivation, l'isolement. Oui, quand on se sent lâché, c'est très dur. Bon, face à ce tableau un peu sombre, le document ne s'arrête pas là. Heureusement, il faut des solutions. Oui, et c'est nécessaire. Si on relie cela à une vue d'ensemble, laisser ces associations s'affaiblir, ça aurait un coût social et économique énorme à long terme. Alors, quelles sont les pistes proposées? Il y a l'idée de diversifier les sources de financement, c'est ça? Exactement. Le document explore ça, il parle par exemple du mécénat d'entreprise, Le soutien des sociétés, quoi. voilà, mais aussi le financement participatif, le crowdfunding, mobiliser les citoyens directement sur des projets. Intéressant. Et du côté des financements publics, on n'abandonne pas cette piste. Ah non, surtout pas. C'est même crucial de les consolider. Ça passe par le plaidoyer, c'est-à-dire aller convaincre les élus, les collectivités locales. Défendre sa cause, en gros. C'est ça. Savoir aussi bien répondre aux appels à projets. Et puis, une idée assez novatrice, l'innovation dans les services. C'est-à-dire, Par exemple, proposer des formations qualifiantes payantes, mais à des tarifs adaptés. Ou faire du conseil aux entreprises sur l'inclusion, ce qu'on appelle le consulting social. Valoriser leur expertise unique. d'accord. Le document insiste aussi sur les compétences en interne, j'ai vu. Oui, c'est important. Former les équipes des associations, à chercher des fonds, à monter des dossiers solides. À mieux communiquer aussi, peut-être? Tout à fait. Et puis, la force du réseau. Travailler ensemble, entre associations. Partager les bonnes pratiques. Mutualiser les ressources, comme dit la source. Partager les coûts aussi, parfois. Ça peut être une piste, oui. Et enfin, un dernier point essentiel, la sensibilisation. Expliquer ce qu'elles font, au grand public, aux décideurs. Exactement. Pour créer un élan de soutien plus large. Mobiliser tout le monde, quoi. D'accord. Donc, pour résumer, on a des acteurs qui sont vraiment essentiels pour la cohésion sociale, mais qui sont fragilisés financièrement. Mhm. Et ce que montre l'analyse du repère des CIP, c'est qu'il n'y a pas une seule solution magique. Il faut une approche globale. Combiner plusieurs stratégies. C'est ça, hein. Diversification, innovation, plaidoyer, travailler ensemble. Et cela soulève une question importante sur la pérennité de tout ça. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Au-delà des stratégies de financement, la question de fond que pose cette analyse, c'est peut-être celle-ci. Quelle valeur et surtout quelles ressources notre société est-elle prête à mettre de façon durable pour accompagner vraiment les plus vulnérables vers l'emploi? C'est une question à méditer.